J'ai laissé les parents de ma femme utiliser notre jardin pour leur potager. 1 an plus tard, je n'avais plus le droit d'y toucher. C'est leur espace maintenant, a dit ma femme. Ce matin-là, en entrant dans le jardin, j'ai trouvé un panneau indiquant « propriété privée ». Je l'ai arraché du sol, j'ai pris une longue inspiration et, plus tard dans la journée. Je m'appelle Eric, j'ai 42 ans. J'ai vécu à Eugene, en Oregon, la majeure partie de ma vie. Cette histoire me donne encore l'impression de perdre la tête. J'ai épousé Carrie il y a 11 ans. Elle était drôle, gentille, patiente. Nous avions une bonne relation, sans drame majeur. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin décent, rien d'extraordinaire, mais assez d'espace pour un barbecue, quelques chaises et un coin d'herbe pour notre chien, Baxter. Nous n'avions pas d'enfants, c'était un choix. Nous travaillions tous les deux à plein temps et aimions notre vie tranquille. J'ai toujours pensé que nous étions solides. Puis, l'année dernière, ses parents ont emménagé. Tout a commencé par un appel téléphonique. Carrie m'a dit que ses parents, Dal et Marlène, envisageaient de vendre leur maison à Klamath Falls et de se rapprocher de nous. Juste pour un moment, a-t-elle dit. Ils resteront dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel endroit. J'ai demandé combien de temps signifiait un moment. Elle a répondu, quelques mois, peut-être moins. J'ai accepté, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Ils ont emménagé fin mars. Dal a la soixantaine, c'est le genre de type qui pense tout savoir sur tout. Marlène est plus discrète, mais elle est vive et observe toujours tout. Je me suis tu, même quand Dal critiquait ma façon de tondre la pelouse ou quand Marlène réorganisait accidentellement notre garde-manger. Je me suis dit que ça ne durerait pas longtemps. Environ 6 semaines plus tard, ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser une partie du jardin pour un potager. C'était l'idée de Marlène. Elle a dit que ce serait un bon moyen de rester actif et d'aider avec les courses. Je me fichais des tomates ou quoi que ce soit d'autre, alors je leur ai dit, bien sûr, allez-y. J'ai aidé Dal à aménager 2 carrés potagers surélevés qu'il a fabriqués avec des chutes de bois. Nous avons bêché une partie de la pelouse ensemble. À ce moment-là, cela ressemblait encore à un projet familial. Au milieu de l'été, le jardin avait doublé de taille. Ils ont ajouté plus de carrés, puis une clôture, puis une petite serre en plastique de chez Home Depot. Je me suis dit, d'accord, ils s'amusent, c'est bien, laissons-les faire. Mais ensuite, ils ont commencé à se comporter bizarrement à ce sujet. Marlène a commencé à gronder Baxter s'il s'approchait trop des plantes. Dal a commencé à me corriger sur la façon d'arroser. Un jour, j'ai pris un tuyau et j'ai arrosé les tomates, et il a dit, on ne fait pas ça comme ça, nous. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai remarqué que Carrie commençait à prendre leur parti dans chaque désaccord. Je lui ai dit que Baxter devrait pouvoir se promener dans son propre jardin. Elle a répondu, laisse-leur juste leur espace, ce n'est pas grave. Mais c'était grave, parce que l'espace n'était pas le leur. Cet automne-là, Dal a acheté un abri de jardin préfabriqué. Il l'a installé dans le coin le plus reculé et l'a rempli d'outils, de sachets de graines et de toutes ses affaires. Quand je lui ai dit qu'il faudrait le déplacer à l'arrivée de l'hiver, il a répondu, on verra ça plus tard. Puis l'hiver est arrivé. Le jardin s'est endormi, mais l'abri est resté. Tout comme les petites lumières solaires qu'ils avaient accrochées à la clôture. Tout comme les maudites statues de nains. Puis, un soir de janvier, je suis rentré à la maison et j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment poussé à bout. Ils avaient installé un panneau près du bord de la terrasse, à côté du potager, zone jardin. Veuillez ne pas entrer. J'en ai parlé à Carrie. Elle a soupiré et a dit, c'est juste une blague. Mon père est protecteur, c'est tout. J'ai dit, on ne peut pas plaisanter sur le territoire dans notre propre jardin. Elle a juste levé les yeux au ciel. Au printemps, ils ont envahi encore plus de jardins. Dal a construit un banc sous une tonnelle faite maison et l'a appelé un coin de méditation. Marlène a dit à une amie au téléphone que c'était son sanctuaire. C'était comme si je n'existais pas. Je n'arrêtais pas de penser, ils sont temporaires, ils partiront bientôt. Mais ce n'était pas le cas. Personne ne cherchait de maison. Personne ne parlait même plus de déménager. Ils s'étaient juste installés, comme si c'était chez eux. Puis est arrivé le panneau. Un matin d'avril, j'ai laissé sortir Baxter. Je me tenais sur le porche avec mon café. Le soleil venait à peine de se lever. C'est là que je l'ai vu. Un tout nouveau poteau en bois, enfoncé profondément dans le sol, juste avant le jardin.
Accroché à celui-ci, en grosses lettres noires, propriété privée. Ne pas entrer. J'ai cligné des yeux, je me suis approché, j'ai touché le panneau comme s'il pouvait être faux. Il était réel. Solide. Vissé. Soigneusement peint. Je l'ai arraché. Pas doucement. Je l'ai arraché du sol comme si c'était un poignard. Mes mains tremblaient. Plus tard dans la journée, j'ai attendu que Carrie rentre à la maison. Je ne l'ai pas caché. J'ai posé le panneau sur la table de la cuisine. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Tu l'as arraché, a-t-elle dit, comme si c'était moi qui étais en tort. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé. Propriété privée dans notre jardin. Elle s'est frotté le front. Eric, allez. C'est juste une façon pour mon père de se sentir comme s'il avait un endroit à lui. Tu sais comment il est. Ce n'est pas un endroit, ai-je dit. C'est notre maudit jardin. Je n'ai rien cédé. Elle a croisé les bras. Tu as été si contrôlant à ce sujet. Tu ne t'es jamais soucié du jardin avant qu'il ne commence à l'utiliser. Maintenant, soudainement, tu as un problème. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de jardinage. Il s'agissait de pouvoir, de territoire, de contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé et j'ai regardé par la fenêtre arrière. J'ai vu Dal entrer dans le jardin après la tombée de la nuit. Il a regardé l'endroit vide où se trouvait le panneau. Puis il a secoué la tête et est entré dans l'abri. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. J'avais besoin de savoir exactement où j'en étais. Parce que je n'allais pas laisser deux personnes qui n'avaient pas payé un centime pour cette maison en prendre un morceau et l'appeler le leur. Cet après-midi-là, Carrie m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, nous devons parler de qui est responsable de cette maison. Elle a répondu, ce n'est pas une dictature. J'ai dit, non, mais ce n'est certainement pas une démocratie où tes parents ont le droit de vote. Elle n'a pas répondu, elle est juste partie. Ce soir-là, Dal a frappé à la porte de notre chambre. Il a dit, pouvons-nous avoir une conversation civilisée demain matin? J'aimerais éclaircir les choses. J'ai dit, bien sûr. Mais je savais déjà. Je n'allais rien éclaircir. J'étais sur le point de tout reprendre. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Je n'avais pas beaucoup dormi à nouveau. Je suis descendu, j'ai fait du café et j'ai attendu. Carrie était déjà partie, elle était partie tôt au travail sans un mot, juste un texto, on parlera plus tard. À exactement 9 heures du matin, Dal est entré dans la cuisine comme s'il était chez lui. Il s'est servi du café de ma cafetière sans demander, s'est assis en face de moi à la table comme si c'était une maudite réunion de conseil d'administration. Il a joint les mains. Eric, je pense que nous avons eu une rupture de communication. Je l'ai regardé fixement. Non, Dal. Je pense que nous avons eu une rupture de respect. Il a souri avec suffisance, comme si j'étais dramatique. Tu dois comprendre, nous avons passé beaucoup de temps et d'argent sur ce jardin. C'est devenu quelque chose de spécial pour nous. Une partie de notre routine, de notre santé mentale même. Je pense qu'il mérite quelques limites. Ce n'est pas ta terre, ai-je dit sèchement. Tu ne fais pas les règles sur ma propriété. C'est justement ça, dit-il en se penchant en avant. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est ta propriété. Mais Carrie et toi êtes mariés. C'est elle qui nous a invités. Elle nous a clairement fait comprendre qu'elle considère le jardin comme faisant partie de notre espace familial partagé maintenant. J'étais figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a regardé droit dans les yeux. Ça veut dire qu'on ne va nulle part. Et qu'on n'abandonnera pas ce jardin. Alors si tu veux la paix, tu dois l'accepter. J'ai ri. C'est sorti plus froid que je ne le voulais. Laisse-moi comprendre. Vous emménagez pour quelques mois, vous envahissez mon jardin, vous mettez un panneau aux propriétés privées, et maintenant vous me dites que je devrais l'accepter? Il a souri. Exactement. C'en était trop. Je me suis levé, je suis allé directement au garage, j'ai ouvert une caisse de rangement et j'en ai sorti l'acte de propriété de la maison. Noir sur blanc. Mon nom. Personne d'autre. Je suis retourné dans la cuisine, je l'ai jeté sur la table. Voilà qui possède cette maison. Pas toi. Pas ta fille. Moi. Dal n'a même pas regardé.
Il s'est juste levé et a dit, tu as clairement exprimé ta position. J'espère que tu ne le regretteras pas. Ce soir-là, Carrie est rentrée à la maison. Je ne lui ai pas laissé le temps de s'installer. J'ai dit, nous devons avoir une conversation sérieuse. Pas de fuite cette fois. Elle a hoché lentement la tête. J'ai eu des nouvelles de mon père. Il a dit que tu l'avais menacé. J'ai cligné des yeux. Menacé? Je lui ai montré l'acte de propriété. Ouais, dit-elle, les bras croisés. Tu l'as agité comme une démonstration de force. Tu agis comme un tyran. Tyran, ai-je dit. Tu as laissé tes parents envahir ma maison. Ils ne paient pas de loyer, ils font les règles, ils ont transformé le jardin en une sorte de communauté fermée bizarre. Et tu les soutiens à chaque fois. Elle a soupiré. Tu déformes les choses. Non, ai-je dit. Je vois les choses clairement pour la première fois. Puis est venue la surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Elle s'est assise et a dit, ils m'ont déjà donné de l'argent. Beaucoup. L'automne dernier. Ils ont encaissé après avoir vendu leur maison. Je l'ai mis sur l'hypothèque. Je l'ai juste regardé fixement. De quoi tu parles? Elle a détourné le regard. Ils ont remboursé $60 000. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu réagirais comme ça. J'ai senti mon visage se glacer. Tu as utilisé leur argent sans me le demander, sur la maison qui est à mon nom? C'est notre maison, a-t-elle dit. J'ai fait ce qui était le mieux pour nous. J'ai secoué la tête. Non. Tu as fait ce qui était le mieux pour eux. Elle s'est tue. Le silence entre nous était lourd. Je me suis levé, je suis sorti et j'ai regardé le jardin. Le potager, les lumières, la clôture, l'abri. Tout. Cela ressemblait plus au leur qu'au mien maintenant. Et je n'avais plus la moindre idée de qui j'étais marié. Cette nuit-là, j'ai appelé un autre avocat. Pas pour la maison. Pour une consultation de divorce. Je n'avais pas encore pris ma décision, mais quelque chose avait changé. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'avocat s'appelait Mitchell Klein. Il était calme, direct et ne me parlait pas avec condescendance. Je lui ai tout raconté, le jardin, l'argent, le panneau, tout. Quand j'ai mentionné les $60 000 que Carrie avait pris à ses parents et mis sur mon hypothèque sans me le dire, il a fait une pause. L'a-t-elle transféré comme un cadeau ou un prêt? Y avait-il un accord écrit? Non, ai-je dit. Elle me l'a juste dit hier soir. C'était nouveau pour moi. Il a hoché lentement la tête. C'est bien. Si c'était un cadeau pour vous, ça aide. Mais s'ils essaient de prétendre que c'était un prêt, les choses pourraient devenir plus compliquées, surtout en cas de divorce. Ce mot a frappé fort. Divorce. Je n'ai pas dit à Carrie que j'avais vu un avocat. Pas encore. Mais tout semblait partir en vrille. 2 jours plus tard, les choses ont empiré. Je suis rentré tôt du travail, vers 16 heures. En entrant dans l'allée, j'ai vu Dal dans le jardin, avec 2 autres hommes, des inconnus. L'un d'eux avait un mètre ruban, l'autre des plans. Je ne suis même pas sorti de la camionnette avant de traverser la pelouse en trombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Dal s'est retourné, aussi calme que jamais. Planification paysagère. Pourquoi? Il a haussé un sourcil. Nous pensons installer une pergola. Quelque chose de permanent. Une terrasse surélevée. Peut-être un point d'eau. Mon ami Bruce ici fait ça professionnellement. J'ai regardé Bruce. Vous ne faites rien à moins que je ne signe. Dal a levé la main. Juste un brainstorming, Eric. Pas besoin de s'énerver. Brainstormez dans vos rêves, ai-je dit. Ce n'est pas votre terrain. Ce n'est pas votre projet. Et je ne veux pas d'inconnus dans mon jardin quand je ne suis pas à la maison. Bruce avait l'air mal à l'aise. Désolé, mec. On m'a dit que tout était approuvé. J'ai regardé Dal fixement. Qui te l'a dit? La voix de Carrie est venue de la terrasse derrière moi. Moi. Je me suis retourné. Elle se tenait là, les bras croisés, comme si elle attendait que je perde patience. J'ai dit, tu as encore agi dans mon dos. C'est un jardin, Eric. Tu en as fait une zone de guerre. J'ai pensé que si nous l'aménagions vraiment, peut-être que ça ne ressemblerait plus à un champ de bataille. J'ai juste ri,
sec et amer. Alors ta solution était de construire plus, sans me demander? Je suis fatigué de demander, dit-elle, la voix basse. Tu dis non à tout. Ils ont fait plus pour cette maison en 1 an que toi en 10. Celle-là a fait mal. Cette nuit-là, j'ai fait une valise et j'ai emmené Baxter à l'hôtel. Le lendemain, je suis retourné à la maison pendant le déjeuner pour prendre des vêtements de travail. Je pensais que ce serait calme. Carrie était au travail, ses parents faisaient généralement des courses le matin. Mais quand je suis entré, la cuisine sentait le café fort et le pain grillé brûlé. Je me suis figé. Dal était assis à la table, tapant quelque chose sur mon ordinateur portable. Il n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur ?» Il a continué à taper. Je cherchais juste le plan cadastral du jardin. Je voulais vérifier les mesures. Je l'ai trouvé dans tes fichiers. J'ai foncé et j'ai refermé l'ordinateur portable d'un coup sec. Dégage de mes affaires. Il a levé les yeux, calme. Ne sois pas dramatique. Tu l'as laissé déverrouiller. Tu es dans ma maison, sur mon ordinateur. Tu as franchi toutes les limites. Dal s'est levé lentement. Laisse-moi être clair. Si tu continues à pousser comme ça, Carrie va partir. Et si elle part, devine qui aura le soutien total de sa famille au tribunal. Je me suis approché. Tu me menaces? Il a souri. Non. Je te prépare juste. Je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti, j'ai roulé directement au bureau de Mitchell. Je lui ai tout raconté. Le jardin non autorisé, l'argent, la tentative de construction, l'accès à mes affaires personnelles. Il a dit, il est temps que nous mettions des protections en place. Au cours de la semaine suivante, j'ai changé les serrures, déplacé mes comptes, transféré le titre de propriété à une fiducie à mon nom uniquement. J'ai arrêté de jouer en défense. Puis Carrie m'a signifié des papiers. Pas un divorce. Une requête en copropriété du bien, basée sur les contributions conjugales, y compris l'argent de ses parents. Il venait pour la maison. Il venait pour tout. Mais il ne savait pas que je ne bluffais plus. Il ne savait pas que je construisais quelque chose aussi. Pas un jardin. Un piège. Après avoir reçu la requête en copropriété, je ne me suis pas mis en colère. Je me suis concentré. L'avocat, Mitchell, m'a dit qu'il y avait 2 issues possibles. 1. Il plaiderait que Carrie et ses parents avaient suffisamment contribué financièrement à la maison pour obtenir une part de la valeur. 2. Il pousserait à un rachat forcé ou à la vente de la maison. Quoi qu'il en soit, j'étais sur le point de perdre le contrôle de ce que j'avais construit. Alors j'ai fait un choix. S'ils voulaient prendre la maison, ils allaient la prendre brûlée et salée, au sens figuré. Mitchell m'a aidé à faire 3 choses. 1. Nous avons déposé une requête pour contester la demande de copropriété, arguant que la maison avait été achetée et entretenue entièrement par moi avant le mariage. Il a rassemblé des années de déclarations d'impôts, de relevés hypothécaires, même des SMS de Carrie admettant qu'elle n'était pas sur le titre de propriété. 2. Nous avons envoyé une mise en demeure formelle à Dal et Marlène, les déclarant intrus. J'avais des images de sécurité de notre caméra Ring montrant Dal entrant dans l'abri, construisant cette maudite pergola sans permis, et même un clip où il parlait de notre jardin à un entrepreneur. Tout cela a été utilisé pour établir un abus de pouvoir et une utilisation non autorisée. 3. Nous avons rédigé une demande reconventionnelle, une réclamation pour dommages et détresse émotionnelle liés à leur construction illégale, leur occupation, et le gâchis financier que Carrie avait créé en utilisant secrètement les $60 000 sur l'hypothèque. Puis j'ai joué ma dernière carte. J'ai appelé la sœur de Carrie, Monica, qui vivait à Bend. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais je savais qu'elle n'aimait ni Dal ni Carrie. Nous nous sommes rencontrés pour un café et je lui ai tout raconté. Je lui ai montré des SMS, des photos, le panneau, les plans, même une capture d'écran de Dal utilisant mon ordinateur portable. Elle était sidérée. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. Elle l'a fait quand même. Il s'est avéré que Dal et Marlène avaient également séjourné temporairement chez Monica après avoir vendu leur maison 2 ans plus tôt. Ils avaient fait le même coup, envahi son sous-sol, l'avaient traité comme le leur, et quand elle leur avait demandé de partir, ils l'avaient culpabilisé avec le « nous sommes une famille ». Elle avait dû engager un avocat pour les expulser discrètement. Elle m'a donné ses documents juridiques, a signé une déclaration et a même accepté de témoigner si cela s'avérait nécessaire.
Maintenant, j'avais un schéma. J'ai tout remis à Mitchell. Environ 6 semaines plus tard, nous avons une autre journée au tribunal. Carrie est arrivée calme et suffisante. Dal portait un costume, comme si c'était lui qui me poursuivait. Marlène n'a pas dit grand-chose. Mais quand le juge a demandé à l'avocat de Carrie d'expliquer pourquoi il pensait avoir un droit légal sur la maison, il a bafouillé. Mitchell s'est levé et a tout déballé, chaque reçu, photo, vidéo, email et affidavit. Il a prouvé que Carrie ne m'avait jamais révélé les 60 000 $, qu'il n'y avait pas de co-signataire pour l'hypothèque, pas d'accord de donation écrit, aucune documentation indiquant que ses parents aient jamais été locataires, contributeurs ou quoi que ce soit d'autre que des profiteurs. Il a montré une vidéo de Dal me harcelant dans ma propre cuisine. Il a même diffusé un clip où Carrie disait à une amie « On a pratiquement envahi le jardin, Eric ne s'en rend pas encore compte ». Le juge n'a pas aimé ça. Après des heures de témoignages, le juge a clairement indiqué que Carrie n'avait aucun droit légal sur la maison. Les 60 000 $ étaient considérés comme une contribution volontaire non documentée, légalement considérée comme un don sauf preuve contraire. La requête de Carrie a été rejetée. Le juge lui a donné 30 jours pour déménager. Dal et Marlène ont été expulsés immédiatement. Le tribunal a émis une ordonnance d'interdiction de pénétrer sur les lieux à leur encontre. S'ils remettaient les pieds sur ma propriété, je pouvais les faire arrêter. Je suis rentré à la maison ce soir-là, je me suis tenu dans le jardin et j'ai juste regardé. L'abri, la structure de la pergola, les panneaux, tout devait disparaître. J'ai engagé une équipe de démolition le lendemain matin. J'ai tout arraché. Les carrés potagers, disparus. L'abri, démoli à la masse. Les nains, à la poubelle. Le panneau, je l'ai brûlé dans un brasero avec le nom de Dal écrit dessus. Le clou du spectacle, j'ai vendu le bois et les matériaux de clôture en ligne, j'en ai tiré 2300 $. J'ai tout donné à un refuge pour animaux local au nom de Dal, reçu fiscal et tout. Quand Carrie est venue chercher le reste de ses affaires, elle a demandé « Pourquoi es-tu allé aussi loin ?» J'ai répondu « Parce que je vous ai tous laissé prendre trop de choses pendant trop longtemps, et j'avais besoin que vous vous souveniez à qui appartient cette maison. » Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé la parcelle de terre nue où se trouvait le jardin et a dit « Tu seras seul pour toujours. » J'ai dit « Mieux vaut seul qu'envahi. » Cela fait 6 mois. Baxter et moi vivons toujours ici. J'ai construit une terrasse là où se trouvait l'abri. Juste un barbecue, une chaise et un endroit pour qu'ils prennent le soleil. Tous les soirs, je m'assois là, je bois une bière et j'écoute le silence. Pas de carillons éoliens, pas de panneaux aux propriétés privées. Juste la paix. La vraie paix. Et personne ne me la reprendra plus jamais.